أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur ceux qui la souhaitent. C'est moi, toujours moi, Amir Al-Hussein, avec vous, aujourd'hui, en ce 5 avril 2025, en direct de la Agib TV, Merveille TV, Al-Qamol Kelimet, des nombres des mots, pour te parler des deux fêtes de l'Aïd, comme on te l'a jamais expliqué, et je le jure par Allah subhanahu wa ta'ala que c'est réel. C'est réel. Cette vidéo-ci, elle va te changer. Tu vas jeter tous tes livres. C'est simple. Tous tes livres, tu vas les jeter à la poubelle. J'ai tout avec moi. Il n'y a pas de souci. Tout est là. Tout est présent. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va commencer par... Je ne me trompe pas sur le calendrier. Le Ramadan est bel et bien le mois du lion, de la maison du lion. Donc, on va voir tout ça ensemble. Qu'est-ce que veut dire déjà le mot Aïd? Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Tout. Les deux fêtes, hein. Je vous ai parlé de l'Aïd... Là, on va parler d'abord de l'Aïd, la première, hein, qu'on l'appelle l'Aïd al-Sghir ou l'Aïd al-Fitr, hein, de la rupture, ou Sghir, c'est-à-dire petit, hein, la petite Aïd. Et il y a la grande Aïd, c'est pour ça que l'autre on l'appelle Aïd al-Adha ou Aïd al-Kbir. Voilà, d'accord. Donc il y a deux Aïd dans l'année. Et elles se succèdent de, subhanallah, vous allez voir, de 2 mois, à peu près selon eux, dans leur calendrier islamique. Mais dans la réalité, c'est vrai, il y a bien 2 mois qui les séparent. 3 mois de décalage même plutôt. On va voir. Donc déjà, première des choses, on va voir la traduction. On va d'abord voir le verset. Donc d'où vient le mot Aïd, pardon, donc Aïn, Yada. Ça vient de la sourate 5. 5, c'est la maison du Ramadan, la maison du lion. D'accord. Donc 114, 5, chapitre 5, ok, le Maïda, la table servie. Ok. Au verset 114, on va voir ça. On trouve la racine, c'est la seule fois où on trouve la racine l'Aïd. Normalement, si je ne me trompe pas, et que les autres ne se trompent pas non plus, hein, quand je dis les autres, c'est ceux qui en parlent, hein, et qui parlent avec le Coran, évidemment, on dit qu'il y a bien une occurrence de Eid. Donc au verset 114, retenez bien cela. 5, 114, les deux. Hein. Le chiffre 5, on va le voir après. Et le 114 aussi. Première des choses, donc, je vous le lis en français et en arabe. Hein. Oh Allah, notre Seigneur, dit Isa, fils de Mariam. Alors, il s'agit là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le passage des apôtres quand ils demandent à Jésus de faire descendre une table garnie, hein, donc un festin. D'accord, un festin, une table garnie. Bon, évidemment, la nourriture, elle est plutôt spirituelle, plus qu'autre chose, j'imagine. Pourquoi pas, hein, si tu veux, toi, tu crois que Dieu a fait descendre, d'accord, hein, du mouton, enfin, un tagine, si tu veux. Hein. Bon, comme tu veux. Moi, pour moi, c'est une nourriture spirituelle. Bref, c'est pas le propos, c'est pas le sujet. Donc, il s'agit de ça. Et après, donc, là, on a au verset 114, Jésus qui parle à Dieu directement, donc, par ses moyens, évidemment, et qui dit, oh Allah, notre Seigneur, dit à Isa, fils de Marie, donc, fais descendre du ciel sur nous, moi, Jésus et mes apôtres, hein, c'est ce qu'il dit. Donc, fais descendre du ciel sur nous une table servie, Maïda, une table garnie, qui soit une fête, c'est là où on va retenir le mot fête, pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Voilà comment il est dit en arabe, c'est قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. Il est là, hein, عيدا en phonétique et عيدا, il est que je le cherche. Non, pas ici. Pardon, désolé, hein, parce que hop, 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 on avance, on avance. Il est où, il est où, il est où? Ah, voilà. Aïden, ici, ok? En arabe. Hein. Donc, Aïden. Et donc, je continue. Li walin, li walin, pardon, wa akhirin, wa ayatan minka, wa arzuqna, wa anta khayru raziqi. Raziqin, donc le meilleur des subsisteurs, enfin celui qui nourrit, quoi. Qui ne, voilà. Voilà pour le verset. Donc ce qu'on va retenir évidemment, c'est Eid. Et on va tout voir ça ensemble. Donc on a dit 5, 114. Vous vous souvenez, 5, 114. Donc déjà, première des choses, je vous montre Eid ici.
Là, on voit qu'il veut dire vacances, fête. Hein, bon, là, ils t'ont mis 3 petites. Bon, voilà ce que je veux dire. Hein, c'est une rêve partie, le machin. Lol. Bon, donc vacances. Moi, je préfère vacances. Parce que pourquoi? Bah, subhanallah al-azim. Donc, le ramadan, je ne me trompe pas quand je vous dis qu'il tombe en maison du lion. Et on va voir. Donc, le lion, si pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, la maison du lion. Le lion, c'est la maison d'avant. Donc, c'est du 22 juillet au 22 août. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux. Si je fais un petit truc, 2 petites secondes. Donc voilà, je ne me trompe pas. Wallah les gars, les filles, tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, je ne me trompe pas. Le signe astrologique du lion, de symbole, hein, comme un petit tétard, un petit spermatozoïde, je dis ça, je dis rien, est lié aux personnes nées entre le 23 juillet et le 23 août. Selon 22, selon certaines sources. En astrologie tropicale, il correspond, etc. Blablabla. Bref, ce qui nous intéresse donc, c'est le 23 juillet au 23 août. Et qu'est-ce que les. Alors, c'est pour ça que j'adore, je le dis, oui, j'adore, comme j'adore. Ah, j'adore que Dieu. Non, arrête tes conneries, on adore. Il y a plein de choses qu'on adore. Donc, le 23 juillet au 23 août, qu'est-ce que c'est que cette période, s'il vous plaît, en Occident? Les Occidentaux, ils passent des grandes vacances en juillet-août. Juillet-août, c'est le mois 7 et le mois 8 dans le calendrier classique, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire mois de janvier, février, etc., etc. En revanche, dans le calendrier astrologique, comme ici, le premier mois, c'est le bélier, donc on part du mois de mars, fin mars, pour revenir justement en mois de mars, quoi, forcément. Donc du bélier au poisson. Bref, donc pour ceux qui connaissent l'astrologie, le bélier est le premier signe et le poisson étant le dernier, le 12e. Donc, on est bon, dans le sens où Eid, c'est des vacances. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas par hasard. C'est aussi fête, si vous voulez, mais c'est une période de trêve. C'est-à-dire, tu te reposes. Vous vous reposez. Et donc, quel serait c'est le moment idéal. Je vous ai dit, vous voyez, une fois que vous avez vu le croissant de lune, c'est-à-dire en période de cancer, quand vous voyez le Hillel, c'est pas moi qui parle, hein, c'est le Coran. Hein. Dans le Coran, en sourate 5, le Maïda, pardon, non, sourate al-Baqarah 2, au verset 185, 185, le signe, il est où? Ben, il est en maison, donc comme vous voyez ici, hein, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran était descendu, hein, un guide, épreuve, ok, voilà, je cherche le Hillel. Hein. Ok, ok. Ah, c'est ici. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Bon, c'est pas très grave. C'est pas ça où je croyais que c'était au verset 185. En tout cas, le mois de Ramadan au cours duquel, voilà. Allah, il dit que c'est le mois du Ramadan, c'est euh, voilà. Je regarde, excusez-moi. De toute façon, c'est pas là où je veux en venir. Hein. Voilà. Voilà. Quiconque d'entre vous est présent, hein, donc il n'y a pas une histoire de croissant, je crois, qu'il jeûne. En fait, dans ce que je voulais dire par rapport au Hillel, c'est pas très grave. C'est pas là où je veux en venir. Donc, c'est surtout le fait que tu as vu le croissant, parce que les croissants, ils servent au rite. Hein, d'accord? Que ce soit pour le Hajj ou pour le Ramadan. Mais c'est pas dit au 185, je me rappelle plus où il est, donc je vais pas perdre de temps là-dessus. Mais en tous les cas, le verset 185, comme vous pouvez le voir ici, le mois au cours duquel le Coran est descendu, c'est ici. Signe 185. C'est la maison du lion. La maison du lion, il faut savoir, c'est le feu, c'est un signe de feu, c'est le soleil. Et aussi, pourquoi? Parce que 5, c'est, comment vous dire, la maison du lion, on voit toutes les sourates. Si vous voyez toutes les sourates qui sont dedans, ça ne fait aucun doute que le Coran soit descendu en cette période. Vous comprenez? Il faut vraiment que vous l'étudiez, ce tableau que je vous ai fait. C'est magnifique, c'est magique, c'est trop beau. Donc, vous voyez par vous-même, et après, vous comprendrez ce que je veux vous dire. Mais en tous les cas, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la sourate 5 El-Maïda. Je reviens à mes moutons. Hein. Sourate 5 El-Maïda, là où il est dit que Issa a demandé à Dieu donc de faire descendre une table garnie. C'est bien ici. En Lyon. On a dit 114, ok? Pour le moment, tout va bien. Ok? Donc moi je te dis que le ramadan c'est là. D'ailleurs, or, Coran, voilà, c'était là où je voulais en venir tout à l'heure. Or, le soleil, il faut savoir, en alchimie, il est associé à l'or. Or comme corps, Coran.
je dis ça, je ne dis rien. Et donc, le verset 114, il fait référence à la Vierge. Donc, une fois que tu as fini ton ramadan le 22 août, 23 août, et moi, quand je parle de ramadan, c'est selon ma définition que j'en fais. C'est pas que la mienne, c'est certains, ils ont bien compris ce que voulait dire Siyem. Siyem, d'ailleurs, qu'on retrouve en maison 7, avec les lettres ici combinées, que j'ai combinées, donc les lettres de l'alphabet fréquentiel. Là, ici, on trouve Siyem. Il n'y a pas de souci. Maison 7 de la balance. Donc, bref, c'est la définition en tout cas que j'en fais qui fait que, bref. Mais ici, donc on est bien dans la maison 6 de la Vierge, donc c'est le mois d'après. C'est du 23 août au 22 ou 21 septembre, je ne me rappelle plus, 22 septembre, quelque chose comme ça, quoi, jusqu'à l'équinoxe de printemps. Et là, donc, bref, quand tu as fait ton ramadan, en vacances, pendant les grandes vacances, moi, tu vois, le mois numéro 5, donc, le mois 5 par rapport au lion, ben, le mois 6, c'est l'Aïd, c'est les vacances. Le verset 114 fait référence à la sourate 114 que vous trouvez ici en maison 6 de la Vierge. Et pas que, pas seulement. Et c'est pour ça que je vous interpelle sur les deux Eid, les deux à 2 mois de décalage. Parce que la 114, elle n'est pas que là, elle n'est pas que ici, elle n'est pas là. Alors j'ai cherché le mot Eid ici, il n'y a pas la lettre Ain dans le tableau là de la maison 6, donc j'ai laissé tomber pour Eid ici. On va le voir en maison 9, je suis sûr qu'on va le trouver en maison 9, je vous le jure que j'ai même pas préparé la vidéo tellement je voulais vous parler de la deuxième Eid en fait qui suit. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc ici c'est la maison 6, première des Eid. Ça c'est l'Eid Israël, l'Eid petite ou Eid al-Fitra. C'est-à-dire la fête de la rupture, vacances de la rupture, rupture de la vacance, rupture des vacances. Putain, je vais y arriver. Donc là, je vous ai dit, on a Siyem, bon, c'est pas, voilà. Et la 114, vous allez la voir, elle est ici aussi, en maison 9 du Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le calendrier classique, islamique, enfin pas classique, mais islamique, le hégirien, l'Aïd, on l'appelle Aïd al-Adha, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas exactement Adha. Bon, c'est pas grave. Je ferai pause et je le mettrai à la traduction. Ou bien Eid al-Kibir, comme on l'appelle aussi plus vulgairement, la grande Eid, eh bien, elle suit 2 mois après. Donc, si vous connaissez bien le tableau là que je vous montre là, on a la maison 5, 6, tu fais ta Eid, tu laisses 2 mois écouler, c'est bien ce qui se passe dans le vrai calendrier, enfin, le faux calendrier islamique, le faux. 2 mois s'écoulent pour arriver au deuxième Eid. Et c'est là que tu vous trouves en maison 9 du Sagittaire, le verset 114, dont je vous parle, dont Issa a demandé une table garnie. Et encore pire, vous allez comprendre tout par rapport à la sacrifice du mouton. J'attends que ça. Le 114, ici, donc on est dans la maison 9 du Sagittaire, c'est intéressant, c'est un signe de feu, également comme on l'a vu avec la maison 5 du Lion. Et bien là, ici, on est chez Jupiter, c'est pas intéressant, c'est pas important, pardon. C'est la maison 9, bref. Lié à l'étain, c'est pas important. Surtout, là, sous tes yeux, tu vois, la 114 connectée à la maison 9 donc du Sagittaire, comme je te l'ai dit. 6-9, en plus c'est intéressant, 6-9 qui renvoie au symbole un peu du cancer. Mais la sourate 69, elle est ici, la raison. Pas que, mais elle est là et elle est en maison 6. C'est intéressant ça aussi. Donc, tu vois, la 114 et la 69, les deux sont en maison 6, maison 9. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux sourates. Donc le verset 114, pour y revenir, la voici. La sourate 114, An-Nas, les hommes. Voilà comment on fait un tafassir. Excellent. Et là où je vous interpelle, encore une fois, c'est sur ce bélier. Elle est connectée ici à la sourate 21 des prophètes Anbiya en arabe, les visionnaires, appelle-les comme tu veux, c'est un prophète, c'est pareil. Donc, ici, comme tu vois, subhanallah al-adim, il y en a une des deux. Bah forcément, elle est ici en Sagittaire. Je parle de la 21, pour le coup, la sourate 21. La 21, ici, on la voit là présente forcément en Sagittaire, mais pas que. Elle est aussi en maison du bélier, mon ami. Et c'est ça, la Eid el-Kabir. Le sacrifice du mouton vient de là, vient du tableau que je vous ai fait là. Le bélier, les frères, le bélier, le mouton, c'est un mouton, le bélier, c'est la même famille. C'est la même famille, je vous la montre, la sourate 21, la 21, pardon. Ici, en bélier. En bélier. Qu'est-ce qu'il a demandé à Issa? Une table garnie. Vous voyez, c'est des paraboles, c'est des symboles. C'est un truc de fou. Et là, donc, c'est la maison du bélier, comme je vous l'ai dit, c'est clair. Voilà d'où vient l'Aïd el-Kibir.
l'Aïd Esrir, comme on l'a vu en premier lieu, donc avec la maison 6 de la Vierge, d'accord? Et le deuxième Aïd, qui vient 3 mois après, hein, à peu près, hein, 3 mois après, bing, deuxième Aïd, subhanallah, et que dans le calendrier, moi ici, le vrai, hein, le calendrier astrologique pour le coup, bien, eh bien, le Ramadan se fait en maison 5 du Lion, la maison 6, tu fais ton premier Eid, et la maison 9, ton deuxième Eid. Et moi, la maison 9, je crois, me semble-t-il, j'ai mis le mois de Muharram, le mois sacré. Wallahu alam, le mois sacré. Et c'est là que commence, va savoir. Bon, en tout cas, voilà. Après, pour le calendrier, comme je vous ai dit, il y a des choses à revoir. J'ai reçu un commentaire. Je pense que peut-être tu as raison quand tu dis que les 4 mois sacrés sont peut-être pas consécutifs et que ce serait plutôt, pourquoi pas, hein, tu as peut-être raison, hein. Je vais revérifier tout ça par rapport au solstice et aux équinoxes. En fait, peut-être les 4 mois sacrés, vous avez peut-être bien raison. Il y en a un qui me l'avait même déjà fait remarquer il n'y a pas très longtemps, que ce serait peut-être l'équinoxe et les deux équinoxes et les deux, les deux solstices, hein, c'est-à-dire, on les appelle en astrologie des signes cardinaux. Hein. Les signes cardinaux, ils sont au nombre de 4 et c'est forcément le bélier, comme vous le voyez ici, et le cancer, aussi la balance. Attendez, voilà, ici, maison, donc maison 1, maison 4, maison 7, et aussi la maison 10, donc le Capricorne. On appelle ça des signes cardinaux qui marquent soit le solstice d'hiver, là, comme vous le voyez avec la maison 10, ou encore la maison 4 du Cancer, qui indique le solstice d'été, ou bien les deux équinoxes, qui représentent celui du printemps avec la maison 1, ou celui de l'automne en maison 7. Donc, vous avez tout compris. Il y a peut-être certainement les 4 mois sacrés, peut-être que ça correspond à ça. Wallahu alam, on remet tout ça à Dieu, on en reparlera. Moi, j'y réfléchis encore. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le Ramadan, c'est bien 5. Maison 5, moi, j'ai plus aucun doute là-dessus. Vacances, Eid, tout est clair, quoi, je veux dire. Quand tu sais que, voilà, c'est lié à la numérologie, tout ça. Hein, tout vos faciles, tout ça, c'est lié à la numérologie, les gars. Et donc, dernière des choses, moi, ce qu'on va faire, on va chercher Eid ici. Peut-être qu'on va le trouver. Peut-être. Wallahu alam. Alors, Ayada, on a déjà le Ya ici. On va voir si on a le Del et le Ain. Non, non. Malheureusement, hélas, il n'y a pas de Del ni de Ain. Ce sont deux lettres d'O. Peut-être même qu'on les trouve ici. Pourquoi pas? Oui, je crois que oui, parce que je crois qu'il y a la lettre Ain. Oui, c'est bon. Il y a la Ya aussi, je crois, là. Je suis pas sûr. Non, on n'a pas. Non, on n'a pas. J'ai pas pris le temps de chercher Aid où est-ce qu'il était ou quoi. Là, on a le Del, c'est intéressant. Maison 7 de la Balance. Et non, on n'a pas de Ain. Donc bon, c'est pas très grave. Vous pourrez chercher vous-même, vous verrez si vous le trouvez ou pas. En tous les cas, voilà, je vous ai présenté l'essentiel. Je vais peut-être même voir s'il n'y a pas l'Aïd ici, mais il me semble que non. Si, on a l'Aïn là. Attends, peut-être. Non, le Del, pas de Del ici. Non, 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 non. Il n'y a pas d'Aïd, c'est pas grave. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo aussi. Donc je vous dis, les deux fêtes de l'Aïd, d'où ça vient, c'est sous vos yeux, les frères. Moi, je peux rien faire. Là, on est certain que le Ramadan, il est au mois de la Maison du Lion, donc entre le mois de juillet et août. Je sais que ça dérange peut-être aussi certains qui pensaient que c'était au mois de septembre, mais non, les gars, vous vous trompez. C'est clairement, moi, en tout cas, de ce que j'en vois de mes yeux, vous vous trompez complètement. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si moi, ce que je fais, ça vous correspond, tant mieux. Alhamdoulilah, ya Rab. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo aussi. J'avais rien à dire de plus, mais ça m'est tombé comme ça, là, tout de suite à l'esprit. Là, je suis bien content de d'avoir pu vous amener ces, comment dire, ces deux fêtes de l'Aïd, quoi, à leur place, les remettre un petit peu à leur place. Wallahu alam, c'est à vous de voir. Moi, je vous ai présenté, on verra plus tard. En tous les cas, merci pour votre écoute, merci pour votre audience. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur la Agib TV, Merveille TV, Al-Kham Wal-Kalimet, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. Donc, c'était pour les deux fêtes de l'Aïd, comme on te l'a jamais expliqué, Agib. Sur ce, les frères, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa ta'ala, wa barakatuh. Tchuss.